Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Ben moi aussi, toujours de bonne humeur. Je vais très bien. Positive attitude, toujours. Ici, ML Zalo, Moll. ML Zalo, Moll, la Congolaise. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Journée des femmes. J'espère que vous savez toutes que nous sommes au mois de mars. Et qui dit mois de mars, qui dit mois de femmes. Mois des femmes que nous sommes. Et fiers de l'être. Oui, mois des femmes que nous avons communément célébré le 8 mars de chaque année. Le 8 mars de chaque année, nous célébrons la journée internationale de femmes. Voilà. Donc, s'il faut voir en rétro, cette journée fut une proposition d'une certaine Clara Zetkin. Clara Zetkin fut une journaliste socialiste, militante allemande, en fait. Cette femme, c'est une femme comme nous. Elle a proposé cette journée pour revendiquer les droits au vote des femmes, pour revendiquer les droits du travail. Donc, une femme devait travailler et surtout la fin des discriminations au travail. Cette motivation puise son histoire dans les luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle. Donc, c'est là qu'elle a puisé sa motivation. Elle s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi une femme est toujours chosifiée? Pourquoi toujours cette différence entre l'homme et la femme? Pourquoi c'est toujours l'homme qui doit voter et pas la femme? Donc, elle s'est dit, je propose cette manifestation. Et une fois qu'elle a proposé, ça a été accepté, direct. Ça a été accepté parce que ça a épaté tellement les gens, ça a épaté tellement les autorités. Ils ont directement accepté cette journée. Et l'année prochaine, donc là, c'était en 1910. Et en 1911, le 19 mars, ça a été célébré la première journée internationale de femmes. Et ça a été célébré dans 4 pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et le Danemark. Et ça n'a pas été célébré le 8 mars, mais plutôt le 19 mars 1911. Et ce n'est qu'en 1977, comme disent les Français, 1977, que les États-Unis ont reconnu, donc ont officialisé la journée du 8 mars que nous célébrons tous aujourd'hui dans tous les pays du monde. Vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que de nombreux pays ont commencé à célébrer cette journée du 8 mars, entre autres chez nous en Afrique, au Congo bien sûr. Donc c'est une journée vraiment, une journée très importante pour nous et j'espère que tout le monde comprend la signification de cette journée parce que c'est une journée que nous devons célébrer, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sagesse au fait. Nous devons réfléchir, nous la fêtons en réfléchissant au fait autour d'une table, en échangeant et surtout en mobilisant d'autres femmes qui n'ont pas encore compris sur le point qui a été posé dès le départ. Nous devons chercher des initiatives qui mettra la femme devant, qui mettra la femme comme phare, comme ça devant, qui aide la femme à avancer, des manifestations, des initiatives vraiment qui met la valeur de la femme devant. C'est ça le but de la journée. Nous ne devons pas la fêter en criant ou chercher à faire des uniformes, à s'habiller en panne, je ne sais pas, montrer que nous sommes femmes. Non, tout le monde sait que nous sommes femmes, mais cette journée-là est réservée surtout pour faire le point, pour faire les bilans au fait de la question du départ. Quelle a été la question? Maintenant, nous célébrons cette journée, nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est de ça qu'il est question, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette journée, j'ai comme l'impression que beaucoup ignorent. Il suffit tout simplement de se lever. On a déjà fait cousu des vêtements. On va se mettre en uniforme. On sort, on va se saouler. On fait des défilés, on circule. Et puis on rentre, on s'endort sans regarder, sans comprendre pourquoi nous fêtons cette journée. Nous devons profiter, profiter pour comprendre et mettre les i. C'est une journée qui nous concerne, c'est une journée vraiment qui nous est dédiée. Nous devons en profiter, nous devons la célébrer, mais avec beaucoup de sagesse,
avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, tout en connaissant ce que nous voulons, qu'est-ce que nous devons faire, en fait, cette journée-là. C'est aussi l'occasion de mettre en avant la femme, de mettre en avant les initiatives, en fait, les initiatives qui placent la femme au cœur des créations, des initiatives qui placent la femme comme phare devant chaque chose, ainsi que leur participation, la participation à la vie sociale. Nous devons créer des initiatives qui mettent la femme au cœur de chaque création, de toute création, et puis leur participation à la vie sociale, la participation de la femme à la vie sociale, politique et économique. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Créer des initiatives qui mettent la femme comme ça, devant, au cœur de chaque création. Que la femme puisse participer aussi à la vie sociale, à la vie politique et économique. Et c'est là partout dans le monde. Partout dans le monde. Nous ne sommes pas retenus. Il ne doit plus avoir des discriminations. Genre, ces postes est réservé aux hommes. Celui-là, oui, la femme peut faire parce que ça ne demande pas beaucoup de choses. Non, une femme est solide, une femme est intelligente, sage. Une femme sait déjà tenir son mari et les enfants, son foyer, en même temps travailler. Pourquoi pas diriger un pays? Qu'est-ce qui empêche une femme la capacité de diriger tout un pays? Une femme a la capacité de prendre des postes et des responsabilités, de diriger des entreprises, des grandes entreprises. Il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus de discrimination. Le droit au vote, oui, ça a été aboli dans certains pays, mais pas encore dans d'autres. Ça, on doit mettre aussi des points sur ça. Nous sommes des femmes. Vous êtes une femme comme moi. Nous devons nous battre tout ensemble pour y arriver. Hein? Pour y arriver. Et pour se battre, on ne dit pas qu'il faut tenir l'arme, il faut s'y faire, c'est quoi, je ne sais pas, il faut se battre ou se lapider. Non, c'est en parlant, en discutant, en donnant des idées constructives, toutes les idées qui mettent la femme en valeur, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, nous devons célébrer notre journée avec beaucoup de sagesse. Nous devons être très joyeuses, très contentes, bien habillées comme on l'a toujours fait, mais en réfléchissant pourquoi nous fêtons cette journée. Hein? Essayez de contribuer aussi à cette manifestation. Ça ne doit pas être toujours les autres, mais nous devons toutes nous battre ensemble, chacun dans son coin, pour pouvoir encore une fois élever cette journée et bien la célébrer avec des objectifs bien précis. Avec des objectifs bien tracés. Hein? Nous sommes des femmes intelligentes, des femmes capables de diriger des entreprises, des femmes capables de diriger des postes et des responsabilités, des femmes capables de diriger un foyer, diriger un homme avec ses enfants. Hein? Nous sommes capables de tout faire. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous fêtons cette journée avec force et intelligence. Oui,